Le cours d'aujourd'hui est la résolution d'une équation et une équation du deuxième degré. On dit aussi second degré. Quand on parle d'équation du deuxième degré, c'est x au carré. Donc, notre polynôme, ça s'écrit de cette façon. ax carré plus bx plus c. Quand on parle d'équation, on parle d'égalité. Donc, égal à quoi? Égal à 0. Maintenant, elle nous demande de résoudre cette équation. Car on va débuter par les équations. Et après, on verra avec les équations. Les équations. Équation ax carré plus bx plus c égale à 0. La méthode la plus simple, c'est la méthode du discriminant. Le discriminant delta. Delta, qu'on peut démontrer, qui est égal à b carré moins 4ac. Mais il faut le prendre par cœur pour simplifier la tâche. b au carré moins 4ac. Maintenant, on a trois cas de delta. Si delta est supérieur strictement à 0, si delta égale à 0, si delta est inférieur à 0. Le premier cas, c'est delta est supérieur strictement à 0. Cela veut dire que nous avons deux solutions. x1 qui est égal à moins b plus racine de delta divisé par 2a. Et la deuxième solution, c'est x2 qui est égal à moins b. Au lieu de plus, on fera le moins. Voilà la seule différence. Racine de delta divisé par 2a. Ça, quand delta est supérieur à 0. Quand delta égale à 0. C'est très simple. Delta égale à 0. Donc, racine de delta aussi égale à 0. Donc, ce qui nous reste, x1 égale à moins b sur 2a. Automatiquement, la même chose, c'est le même résultat, car delta égale à 0, c'est moins b sur 2a. Dans tous les cas, il n'y a qu'une seule solution. Une solution. C'est quoi? C'est x0, on l'appelle x0, qui est égal à moins b sur 2a. Maintenant, c'est delta est inférieur strictement à 0. Inférieur strictement à 0, ça veut dire que cette équation n'a pas de solution. L'ensemble S dans R égale à... cette équation n'a pas de solution dans R. Donc, S égale l'ensemble vide. Et si S, c'est moins B sur 2A, et S c'est X, l'ensemble S c'est quoi? C'est X1 et X2. À propos, quand delta est supérieur à 0, donc on parle plus, quand il s'agit de polynôme, on parle de racine, mais quand on parle d'équation, on parle de solution. Donc, quand delta est supérieur à 0, notre polynôme a deux racines, qui sont x1 et x2. Donc, la factorisation de ce polynôme est le suivant. C'est a facteur de x moins x1 multiplié par x moins x2. Voilà à propos de factorisation. Pour l'autre, delta égale à 0, nous avons une seule solution qui est x0, donc on fait a multiplié par x moins x0. Moins x0 qui est égal à moins b sur 2, donc on dit moins x0. Le tout au carré. En général, ce genre d'équation on trouve, ce genre de polynôme on trouve du delta égal à 0, elles sont en général des identités remarquables. Si delta est inférieur à 0, l'ensemble S est égal à l'ensemble vide, donc ce polynôme n'a pas de racine, donc il est infactorisable, donc on ne peut pas le factoriser.
notre polynôme, on ne peut pas le factoriser. À propos, pour approfondir votre connaissance un peu, delta supérieur à 0, nous avons deux solutions x1 et x2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la courbe de cette équation passe par l'axe des abscisses deux fois. Par exemple, si nous avons x1 ici et nous avons x2 ici, notre courbe passe par x1, x2. Mais si a est supérieur à 0, si a est supérieur à 0, notre courbe vers le haut. Si a est inférieur à 0, si a est inférieur à 0, notre courbe est en bas. Toujours x1 ici et x2 ici. Pour le cas où delta égale à 0, ça veut dire quoi? Que notre courbe passe et touche une seule fois l'axe des abscisses. Par exemple, si nous avons x0 égale à moins 3, par exemple, c'est moins 3 ici. Donc, si A est positif, donc il est vers le haut et ça touche comme ça. Une seule fois. Si A est négatif, il touche comme ça. Donc, par exemple, si x0 égale à moins 3. Si égale à 2, il passera par là. Comme ça, si A est positif, il passera dans le sens si A est négatif. Voilà, c'est une remarque à part. Maintenant, passons à des exemples. Par exemple, le cas de x carré plus 2x plus 5 égale à 0. Pour résoudre cette équation, toujours commencer par poser a égale à quoi, b égale à quoi, c égale à quoi. Dans notre cas, a est égal à 1. B égale à quoi? B égale à 2. C égale à quoi? Égale à 5. Et on fera notre delta. Delta égale à b carré. Donc 2e carré, c'est 4. Moins 4ac. Donc c'est moins 4 fois 1 fois 5. Qui est égal à quoi? 4 moins 20. 4 moins 20, c'est quoi? C'est moins 16. Et il est quoi? Il est inférieur strictement à 0. Inférieur strictement à 0, on dira tout simplement que l'ensemble S égale l'ensemble vide. On ne cherche plus à trouver ni x1 ni x2. Car on travaille dans l'ensemble R. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. 4x carré plus 4x plus 1 égale à 0. Non, donc A, c'est quoi? C'est 4. B, c'est quoi? C'est 4. C, c'est quoi? C'est 1. Delta. Delta égale à quoi? B au carré. B au carré. Donc 4 au carré. Moins 4 AC. A, c'est quoi? A, c'est 4. C, c'est quoi? C'est 1. Donc on a 4 au carré, c'est 16. Moins 4 fois 4, c'est 16. Donc, il est égal à 0. Notre delta égale à 0. Donc, combien de solutions? Une seule solution. x0 qui est égal à quoi? Est égal à moins b sur 12a. Donc, moins b, c'est quoi? C'est moins 4. Divisé par quoi? 2a. 2 fois 4, c'est 8. Donc, moins 4 sur 8. Moins 4 sur 8, c'est quoi? C'est moins 1,5. Donc, on peut faire moins 4 demi. Comment on peut faire? S est égal à moins 1,5. Maintenant, un autre cas. Moins x carré, moins x plus 2. Moins x au carré, moins x plus 2 égale à 0. Donc, toujours comme je viens de vous dire, A égale à quoi? Égale à moins 1. B égale à quoi? Égale à moins 1. C égale à quoi? Égale à 2. Delta égale à quoi? Égale à B au carré. B au carré, c'est moins 1 au carré. Donc, moins 1 au carré, c'est quoi? C'est 1.
Moins 4A, c'est moins 4. A, c'est quoi? C'est moins 1. C, c'est quoi? C'est 2. Donc, il est égal à 1 moins. Moins 4 fois 2, c'est moins 8. Or, moins 8, donc c'est plus. Donc, plus 8 est égal à 9. Donc, delta égale à 9. Elle est quoi? Elle est supérieure à 0. Donc, on a deux solutions. x1 qui est égal à quoi? Est égal à moins b plus racine de delta. Moins b, c'est quoi? Moins b, c'est moins 1. Donc, moins b, c'est moins 1. Voilà. Plus racine de delta, c'est racine du 9. Or, racine du 9, c'est quoi? C'est 3. Divisé par 2a. 2 fois moins 1. Donc, c'est moins 2. X2, c'est quoi? Si nous avons x, il suffit de passer juste ici et rendre plus moins. Donc, c'est moins 1, c'est 1. Ici, on parle de x2. Donc, c'est 1 moins 3 divisé par moins 2. Là, c'est 1 plus 3, c'est 4 divisé par moins 2. Donc, c'est moins 2. Et ici, 1 moins 3, c'est moins 2 divisé par moins 2. Donc, c'est 1. Donc, S égale à 1 moins 2. Comment on peut écrire S égale moins 2, 1? C'est la même. Maintenant, on va résoudre l'inéquation du deuxième degré. Résoudre l'inéquation du deuxième degré, c'est trouver le tableau de signes. Donc, pour trouver le tableau de signes, il faut mettre notre inéquation sous forme de trinôme ax carré plus bx plus c. En général, quand on parle d'inéquation, on parle soit de inférieur égal, soit de supérieur égal, soit supérieur strictement, soit de inférieur strictement. L'inéquation, il faut la rendre sous forme de trinôme. C'est comment? Par exemple, il nous demande de résoudre l'équation suivante. Sat x plus x carré plus 1. Inférieur, par exemple, strictement à 0. Donc, il faut la rendre sous forme de trinôme. Donc, classer les degrés. Donc, il faut commencer par x carré plus atx plus 1 est inférieur à 0. Par exemple, un autre exemple, si on veut demander de résoudre l'équation suivante, 6x carré plus 1, par exemple, inférieur à 6x. Donc, il faut mettre toujours les deux degrés en ordre décroissant. Donc, 6x carré, et on tire le 6x vers les x carré. Donc, ici c'est plus, donc ça sera moins. Donc, moins 6x plus 1 inférieur à 0. Voilà notre trinôme. Voilà notre trinôme. Maintenant, pour trouver le signe de notre équation, il faut chercher les racines de polynômes. Pour chercher les racines du polynôme, donc, comme c'est chercher à résoudre une équation. Par exemple, donc, il faut utiliser delta. Par exemple, résoudre l'équation suivante. Résoudre dans R l'inéquation suivante, x au carré moins 7x plus 12 inférieur ou égal à 0. Faites toujours attention. Est-ce que c'est inférieur ou égal, inférieur strictement ou supérieur, et ainsi de suite. Donc, la solution, c'est trouver les racines de polynôme. Donc, c'est trouver la solution de l'équation x2 moins 7x plus 12. Donc, pour cela, il faut
il faut faire le delta. Donc, pour faire le delta, il faut d'abord poser A, c'est quoi, B, c'est quoi, C, c'est quoi. A, c'est ici, c'est 1. B, c'est moins 7. Et C, c'est 12. Delta, c'est quoi? Comme on vient de voir, B au carré moins 4AC. Donc, 49 moins 4 fois 12. 4 fois 12, c'est 48. 49 moins 48, donc c'est 1. Delta est supérieur à 0. Donc, automatiquement, il y a deux solutions. Lesquelles? Nous avons x1 qui est égal à moins b plus racine de delta c'est divisé par 2. Et x2 qui est égal à moins b moins racine de delta, c'est 2. Donc, x1 est égal à moins b. Donc, moins b, c'est moins 7. Donc, c'est 7. On peut commencer par plus racine de delta, comme on peut commencer par moins racine de delta. Donc, si on commence par moins racine de delta, donc moins racine de 1. Donc, c'est moins 1. Divisé par 2a. Donc, divisé par 2. Et pour x2, c'est moins 7. C'est toujours 7. Ça se voit clair automatiquement. Moins b, c'est moins b. Donc, c'est 7. La seule différence, c'est ici. On a fait moins. Donc, automatiquement, l'autre x2, ça sera plus. Donc, plus 1 divisé par 2. Donc, x1 égale à quoi? 7 moins 1. C'est 6 divisé par 2, c'est 3. Et ici, c'est 4. L'ensemble de solutions, c'est 3 et 4. Mais nous, on ne s'intéresse pas à l'ensemble de solutions. On s'intéresse au tableau de signes. Donc, on fera comme c'est l'axe des abscisses comme x, on fera x au carré moins 7x plus 12. Notre équation s'annule où? S'annule dans 3 et 4. Donc, il faut toujours garder l'ordre. Donc, c'est 3 et 4. Donc, il s'annule ici. Et il s'annule ici. Donc, à l'extérieur du borne, voilà le premier borne et voilà le deuxième borne. À l'extérieur du borne, c'est le signe de A. Donc, ici, c'est le signe de A. Et ici, c'est le signe de A. Et à l'intérieur des bornes, le sens opposé. On cherche notre signe de A. Ici, A, c'est 1. Donc, ce signe est positif. Donc, voilà le signe de A ici, à l'extérieur des bornes. Et entre les bornes, le signe opposé. Donc, ça sera le signe opposé du plus, ça sera moins. Donc, x au carré moins 7x plus 12 est inférieur ou égal à 0, donc négatif et égal. Où? Inférieur, c'est ici. Négatif. Donc, l'ensemble de solutions, c'est quoi? Est-ce qu'il faut former le borne ou l'ouvrir? Puisque c'est inférieur ou égal, donc il faut le fermer. 3. Le fermer ici ou l'ouvrir? Le fermer parce que inférieur ou égal. 4. Voilà l'ensemble de solutions. Je vais vous donner un autre cas. Par exemple, 3x carré plus x plus 1. Delta, c'est quoi? Delta, c'est quoi? C'est b au carré moins 4ac. B au carré moins 4ac. B, c'est 1, donc b au carré, c'est 1. Moins 4 fois ac. Donc, moins 4 fois 3. Donc, c'est moins 12. Est égal à moins 11.
inférieur à 0. Est-ce qu'on va chercher x1 et x2? Non. Car S, c'est l'ensemble vide, donc il n'y a pas de racine. Ce polynôme n'a pas de racine. Pas de racine. Mais est-ce qu'on va faire le tableau de signes? Oui, on va faire le tableau de signes. Comment ça s'écrit? Le voilà comment ça s'écrit. X moins l'infini plus l'infini 3x au carré plus x plus 1. Le signe de quoi ici? Le signe de A. Le signe de A. Donc, quand delta est négatif, le signe de A. Le signe de A ici qui est 3, donc c'est positif. Donc, positif. Donc, l'ensemble de solutions, c'est quoi? S égale, depuis ici jusqu'ici. Ici, c'est quoi? C'est moins l'infini. Automatiquement, quand on parle de l'infini, les bornes ouvertes. Moins l'infini vers plus l'infini. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Un autre exemple, le voilà. Un autre exemple. Un autre exemple, moins 2x carré, moins 4x, moins 2, est supérieur ou égal à 0. Delta égale à quoi? Delta égale à b au carré, donc 4 au carré qui est égal à 16, moins 4ac. Donc, moins 4ac. Donc, moins 4 multiplié par moins 2 multiplié par moins 2. Donc, on aura delta. Donc, delta égale à moins 4 au carré. Moins 4 multiplié par moins 2 multiplié par moins 1. Moins 4 au carré, c'est quoi? C'est 16. Moins 2 fois moins 1, c'est 2. Deux fois 4, pardon, j'ai commis une erreur là. Donc, pour cela, il faut toujours mettre A. C'est quoi? A, c'est moins 2. B, c'est moins 4. C, c'est moins 2. Donc, non, ici c'est moins 1. Donc, C, c'est... Je cherche pour que notre delta égale à 0. Donc, 2 fois 4, 8, fois 2 fois 4, 8. Donc, fois 2. Ah oui. Oui, c'est ça. Donc, c'est moins 2. Donc, voilà. Ici, c'est moins 2. Delta, c'est quoi? Delta, c'est b au carré. C'est moins 4 au carré. Moins 4 AC. Or, A, c'est quoi? C'est moins 2. Ici, c'est quoi? C'est moins 2. Donc, on aura moins 2 fois moins 2. C'est 4. 4 fois moins 4, c'est moins 16. Donc, c'est moins 2. Delta égale à 0. Quand delta égale à 0, automatiquement, on a une seule solution. X0 est égal à moins B sur 2A. Or, B, c'est quoi? C'est moins 4. Moins 4, c'est 4. Sur 2A. C'est 2 multiplié par moins 2, c'est moins 4. Donc, c'est moins 1. Maintenant, faisons notre tableau. Voilà notre tableau. Moins 2x au carré. Moins 4x. Moins 2. Et on fera ici l'axe des x. Moins l'infini. Plus l'infini. Et on cherche où il s'annule. Il s'annule à moins 1. Donc voilà moins 1. Et on fera comme ça.
à propos, ne pas confondre avec une équation de premier degré. On parle d'une équation de deuxième degré. Donc, deuxième degré, automatiquement, ici, sin de A et aussi ici, sin de A. Toujours le même signe. Comme s'il n'y a pas où il s'annule. Sin de A ici, sin de A ici. Par exemple, ici, sin de A ici, c'est négatif. Donc, ici, c'est négatif. Et aussi sin de A. Ne pas confondre avec l'équation du premier degré. Donc, ici, c'est moins. Et ici, c'est moins. Donc, reste à savoir. Ils nous ont dit quoi? Supérieur ou égal. Donc, on cherche un signe positif. Or, ici, on n'a pas de signe positif. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que S, parce que on a aussi ou égal. On a supérieur ou égal. Donc, S égale à moins 1. Mais, si ils nous ont dit moins 2x au carré, moins 4x, moins 2, inférieur strictement à 0, dans ce cas-là, S égale quoi? L'ensemble vide. Il n'y a pas d'S. Il n'y a pas d'S. Si on nous dit, non, S c'est plus strictement à 0. Si ils m'ont dit moins 2x au carré, moins 4x, moins 2, ici c'est moins 2, inférieur, strictement, inférieur ou égal à 0. Donc, c'est tout ça. Donc, S égale à moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Mais, il vaut mieux écrire S égale moins l'infini, pas moins l'infini jusqu'à, il s'annule où? Il s'annule à moins 1. Et on fait le borne fermé, union, le borne fermé, moins 1, jusqu'à plus l'infini. Donc, il faut faire la deuxième, pour montrer que vous savez où s'annule. Donc, c'est là mieux que celle-là. Maintenant, si on veut dire moins 2x carré, moins 4x, moins 2 inférieur strictement à 0. S égale à quoi? S égale à moins l'infini jusqu'à moins 1, mais puisque c'est strictement donc ouvert. Union ouvert. Moins 1 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, j'aimerais vous faire une remarque pour les équations du deuxième degré. Nous avons, pour les équations du deuxième degré, quand delta est supérieur à 0, nous avons deux racines, ou deux solutions. x1 qui est égal à moins b plus racine de delta divisé par 2a, et x2 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Si on fait la somme de x1 plus x2, on aura moins b plus racine de delta, moins b moins racine de delta, car c'est plus, divisé par 2a. Donc, le même dénominateur, donc moins b, comme je viens de dire, moins b plus racine de delta, ici, moins b, moins racine de delta. Donc, on aura moins de... voilà, racine de delta moins racine de delta. Donc, il n'y a plus de racine de delta, moins racine de delta. Qu'est-ce qu'on nous reste? Moins b avec moins b. Donc, ça donne moins 2b. Moins 2b sur 2a. Moins 2b sur 2a est égal à moins b sur a. Retenez bien ça. Moins b sur 2a. Et nous avons x1 multiplié par x2. Donc, c'est moins 1 plus racine de delta divisé par 2, 2a,
multiplié par moins B, moins racine de 7 divisé par 2A. Si on met le même dénominateur ici, moins B sur 2A, moins, donc ici c'est plus, pardon, plus racine du θ divisé par 2A. Ici, moins B sur 2A, moins racine, ici c'est moins. Donc, on a A moins B, A plus B plutôt, A plus B facteur de A moins B. A plus B facteur de, identité remarquable, facteur de A moins B, qui est égal à A au carré, moins B au carré. Ici, si A c'est quoi? C'est moins B sur 2A. Donc, on aura moins B sur 2A, le tout au carré, moins racine de delta sur... Ça je ferai simplement un rappel à l'identité remarquable. Donc, on a une identité remarquable. Donc, on aura moins B le tout au carré divisé par 2A. Donc, c'est égal à B au carré divisé par 4A au carré. Racine de delta, c'est delta. Donc, moins delta divisé par 4A au carré. Donc, on aura B au carré. Or, delta, c'est quoi? C'est B au carré moins 4AC. Donc, on aura B au carré. Parce que c'est moins. Donc, ça sera moins B au carré plus 4AC. Car ici, c'est moins. Comme si moins B au carré moins 4AC. Donc, moins B au carré moins pas moins. Donc, c'est plus 4AC. Donc, B au carré moins B au carré. Donc, il y a rien. Donc, qu'est-ce qui reste? Il ne reste pas 4AC au carré divisé par 4A au carré. Donc, 4A en haut et 4A au carré. Donc, 4A, A au carré, c'est quoi? C'est A fois A. Donc, 4A. Donc, il nous reste quoi? Il nous reste 6 sur A. Donc, x1 fois x2 égale 6 sur A. À propos, on sait bien que notre polynôme à l'initiale est égal à x carré plus bx plus c égale à 0. Si on divise par A, avec A différent de 0, on aura x au carré plus b sur A plus c sur A égale à 0. Or, b sur A, ça c'est quoi? C'est la somme de x1 et x2. Et ça c'est quoi? C'est le produit. Donc, si on fait un remplacement, donc b sur A, c'est quoi? C'est moins c. Ce qui implique que b sur A égale à moins c, moins la somme. Et ici, c'est le produit. Donc, on remplace b sur A, c'est moins la somme. Donc, x au carré moins sx plus c sur A, c'est le produit, égal à 0. Donc, il faut retenir si x1 et x2 sont des solutions d'un polynôme ax carré plus bx plus c, leur somme c'est S et leur produit c'est P et satisfaire x carré moins sx plus P égale à 0. Par exemple, si on prend n'importe quel nombre, n'importe quel deux nombres, par exemple, prenons 7 et 4. 7 et 4. 7 et 4, leur somme c'est quoi? Leur somme S égale à 11. Leur produit c'est quoi? C'est 28. Leur produit égale à 28. Donc, si nous rencontrons une équation telle que x carré moins 11x plus 28 égale à 0, automatiquement, leur solution x1 égale à 7 et x2 égale à 4, sans faire un delta. Mais à condition que ce nombre-là est le produit de deux nombres, par exemple x1 fois x2, et ce nombre-là est leur somme, x1 plus x2.
Et cette relation peut nous servir aussi pour démontrer que les racines qu'on a trouvées sont vraies. Voilà la remarque que je veux donner. Merci de m'avoir suivi pour un autre cours.